Oh hello! Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est une chanson facile. Alors, je tiens à préciser une chanson facile pour vous, puisqu'elle doit être sur mesure par rapport à votre voix. Alors, dans mon école qui s'appelle School Vocalize, qui est une école en ligne, Emma m'a demandé « Mais qu'est-ce qu'une chanson facile ?» Parce que je lui avais dit « Mais il faut que tu commences par chanter des chansons faciles, plus faciles que ce que tu choisis. Si tu t'attaques directement aux divas, ça peut être compliqué et souvent ça l'est. » Elle m'a dit « Oui, mais c'est quoi une chanson facile ?» Et effectivement, c'est une très bonne question parce que il existe tellement de chansons. Comment choisir la chanson facile pour vous aider à commencer? Donc là, je parle vraiment des vrais débutants. La première chose pour choisir votre chanson facile, parce que c'est très important que je vous dise ça, c'est que la chanson, elle doit être adaptée pour votre voix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça, on peut adapter une chanson pour ma voix? Oui. Dans l'opéra et le chant lyrique, on choisit des interprètes par rapport à la chanson. C'est-à-dire qu'une chanson, c'est même pas une chanson, on va dire un air a été écrit pour un baryton, alors on va chercher dans les barytons qui existent qui va chanter cet opéra, d'accord? C'est le contraire dans la musique contemporaine, donc sur ma chaîne, c'est de la musique contemporaine. Si jamais vous venez du monde lyrique, sachez que voilà, moi, ma musique, ma spécialité, c'est le chant contemporain, moderne, tout ce qui passe à la radio, etc. La comédie musicale aussi. Et même si les bases sont les mêmes, après, l'emploi est différent. Donc, si vous êtes chanteur de chansons contemporaines, la différence, c'est que on peut adapter la chanson. Ça veut dire qu'on peut la jouer dans une tonalité différente. Si la chanson est trop aiguë pour vous, attention, quand je dis trop aiguë pour vous, c'est que sur toute la chanson, vous galérez. Dès le début, dès le couplet, c'est trop haut, vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, que c'est tendu, ou alors vous le chantez en bas, justement parce que c'est tellement haut que vous ne pouvez pas, vous le chantez dans les graves, et donc la chanson elle a plus de pêche, la voix elle a plus de brillance, on peut plus projeter, etc. Sur toute la chanson, si ça se produit sur toute la chanson, c'est que la tonalité n'est pas bonne pour vous. Si vous galérez seulement sur une, deux notes, une petite phrase, un petit passage, à ce moment-là, ça veut dire que là, vous pouvez la chanter, la chanson, mais qu'il vous faut travailler ce passage précisément. Là, c'est du travail vocal, c'est de l'entraînement vocal et c'est pour ça qu'on fait des exercices, qu'on chante des vocalises, qu'on va aussi voir des professeurs, qu'on s'inscrit dans des écoles, etc. Donc ça, c'est le travail. Mais si la chanson est trop aiguë ou trop grave, dès le début, sur tout le couplet, que vous sentez que ça ne va pas du tout, c'est qu'elle n'est pas à la bonne tonalité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut soit monter la tonalité de un demi-ton, de un ton, ou baisser la tonalité de un demi-ton, de un ton, toujours la même chose. On peut baisser même de beaucoup plus, ou monter de beaucoup plus. Ça peut être, je sais pas, 4 demi-tons, 5 demi-tons, selon votre voix. Il faut que ça convienne à votre tessiture, donc aux notes que vous pouvez chanter confortablement. Et comment on fait pour changer la tonalité? Alors, soit vous êtes musicien vous-même, et vous pouvez le faire parce que vous pouvez transposer. Soit si vous êtes guitariste, alors vous pouvez mettre un capot, mais là ça va juste aller dans le sens des aigus. Vous pouvez toujours le faire et puis chanter à l'octave du dessous. Si vous êtes guitariste, vous comprendrez ce que je veux dire. Vous pouvez donc transposer, c'est-à-dire carrément changer tous les accords, si vous êtes vraiment musicien, donc par exemple si vous jouez du piano, et transposer le morceau dans une tonalité qui conviendra le mieux à votre voix. Si vous ne chantez qu'avec des bandes sonores derrière, je dis des bandes à l'ancienne, des karaokés, donc des MP3 par exemple, ou que vous chantez sur des karaokés qui existent sur YouTube, à ce moment-là, vous pouvez regarder, il existe sur YouTube des versions différentes pour les chansons les plus connues. Alors souvent c'est les chansons qui sont en anglais, et il faut chercher le titre de la chanson, vous mettez karaoké et vous mettez lower key ou alors higher key si vous voulez une clé qui est plus aiguë, donc une tonalité différente. Ça, c'est une astuce. Après, vous pouvez aussi, si là vous vous y connaissez en logiciel, utiliser un logiciel comme GarageBand ou comme Audacity pour modifier
la tonalité, hein, on change en fait la tonalité de la chanson à plus 1,5, moins 1,5, etc., etc. Donc voilà, il faut changer la tonalité si c'est trop haut ou trop bas sur toute la longueur. La deuxième astuce, c'est que vous allez pouvoir chanter une chanson facile si son amplitude n'est pas démesurée. Hein. Je parle toujours des chanteurs débutants, chanteuses et chanteurs débutants. Si l'amplitude de la chanson est très grande, c'est-à-dire que ça part de là et puis ça va dans les très très grands aigus et que pour l'instant vous n'avez travaillé votre voix que dans vos médiums, un peu dans les graves et les aigus, vous évitez, vous maîtrisez pas, votre corps ne sait pas comment bien faire, hein. Les cordes vocales tout de suite, les muscles se serrent au niveau de la gorge, autour, dès qu'il y a les aigus. À ce moment-là, il faut d'abord travailler votre voix et après, vous choisirez une chanson qui a une amplitude très large. Mais au début, il vaut mieux choisir une chanson qui a une petite amplitude, donc qui se joue sur 4, 5 notes, dans la limite, on va dire, d'un octave. Alors, ça veut dire qu'on va éviter certaines chansons de Michael Jackson, on va éviter certaines chansons de Freddie Mercury, ça c'est pour ceux qui chantent en anglais, mais aussi si vous aimez chanter en français, alors je pense tout de suite aux dames, hein, mais il y a certaines chansons de Céline Dion qui sont abordables pour vous, mais il y a certaines chansons de Céline Dion qui vont être trop difficiles, hein, mais il y en a certaines sur lesquelles vous allez pouvoir quand même commencer à vous amuser. Donc ça, c'était la deuxième des choses, c'était l'amplitude de la chanson. La troisième chose pour choisir une chanson facile, c'est que vous allez essayer de choisir une chanson qui n'a pas un tempo rapide. Ça veut dire qu'il n'est pas up-tempo. Up-tempo, c'est les chansons très rapides. Pourquoi? Parce que les chansons rapides, si vous n'avez pas appris à chanter juste, vous n'allez pas pouvoir anticiper la note, votre cerveau en fait va pas réussir à anticiper la note. Et le tempo rapide c'est compliqué par rapport à l'énergie et à reconstruire tout le temps son support. Très compliqué. Le tempo rapide c'est difficile pour anticiper tout ce qui va être le début d'une phrase, pour se souvenir des paroles. Le tempo rapide c'est compliqué pour plein de choses. Alors c'est super pour vous entraîner sur une chanson que vous aimez bien, qui est dansante, etc. Vous pouvez prendre peut-être un petit bout, mais si toute la chanson elle est rapide, que le phrasé, il s'enchaîne, vous n'avez pas beaucoup de repos pour votre voix, et vous êtes en train d'abord de travailler les bases, c'est pas bon. Donc, il vaut mieux choisir une chanson qui a un tempo moyen ou lent, hein. Donc, on va dire entre 60, ça c'est lent, 80, c'est médium, et puis maximum, je dirais maximum 90, 100 maximum, hein, de battements par minute, BPM. Un tempo, pas un rythme, parce qu'en français on dit le rythme, mais c'est un tempo moyen. La quatrième chose pour choisir votre chanson facile, c'est qu'il faudrait que les repères rythmiques soient très présents pour vous aider à commencer au bon endroit. Ça veut dire ne pas commencer par une chanson qui est piano-voix. Ou guitare-voix, mais une chanson qui comporte une section rythmique, donc soit une batterie avec une basse, soit une basse toute seule, soit des percus, mais quelque chose qui vous marque vraiment le tempo. Cinquième chose très importante, c'est peut-être une des choses les plus importantes. Donc, the best, le meilleur conseil que je peux vous donner pour choisir une chanson facile, c'est qu'il faut que les motifs soient des motifs répétés. Ça veut dire que la mélodie ne change pas pendant toute la chanson, comme dans une chanson jazz avec plein d'improvisation. Le plus facile, ça va être si les phrases, donc les mélodies des phrases, se répètent. Ça veut dire que le premier couplet, la mélodie, c'est la même que le deuxième couplet, etc., etc. Que dans les refrains, il n'y a pas de changement. Parce que ça arrive aussi, hein, il n'y a pas que dans les couplets qu'on fait des changements de mélodie. Donc, pour ça, je vous donne juste un exemple. Paris-Séchelles de Julien Doré. Paris-Séchelles, c'est une chanson que je recommande à mes élèves garçons qui sont vraiment débutants, en tout cas qui apprennent à déjà prendre les bons réflexes par rapport à la justesse notamment
et puis aussi le phrasé, etc. Mais d'abord la justesse. Quand on pense aux paroles et à la mélodie de Paris-Séchelles, te sourire dehors à Angoulême, un chasse-pline Melchior, Paris-Séchelles, ok? Et c'est pareil après. Ta ti ta ta ta, depuis la Seine, ti ta di da ta, Lucrèce et Reine. Même mélodie. Donc il y a deux phrases, A, B, ce sont les mêmes. Et c'est ce genre de chanson qu'il faut choisir pour commencer. Et donc ce genre de chanson, ça va vous permettre d'apprendre plus facilement une mélodie et de la restituer plus facilement, c'est-à-dire de chanter juste, puisque vous aurez moins de notes à apprendre. Elles seront toujours les mêmes. Une fois que vous aurez appris la ligne A, la ligne B, vous pourrez répéter ça. Donc des motifs qui se répètent, une mélodie qui se répète dans une chanson, ça va être plus facile et ça, c'est vraiment le top pour commencer. Alors, pour vous aider, je pourrais vous citer quelques chansons que je fais chanter aux débutants que j'ai ici. C'est par exemple donc Paris-Séchelles de Julien Doré. Il y en a d'autres de Julien Doré avec des mélodies qui se répètent beaucoup. Vous avez aussi Quand j'étais chanteur de Michel Delpech. Pour les filles, je pense à Zazie, Je suis un homme. Il n'y a que la partie du pont qui peut être un peu compliquée par rapport au placement, mais à ce moment-là, vous le ferez en voix de tête. Certaines chansons de Guy Béard, de Georges Brassens. En fait, beaucoup de chansons aussi qui ressemblent à des comptines. Hein. Si jamais vous les prenez comme ça à part, c'est-à-dire vous sortez juste la mélodie et que vous le chantez comme ça, si un petit enfant arrive à la chanter, hein, c'est pour ça qu'on fait chanter des comptines au début aux enfants, c'est que c'est très répétitif et ils s'en souviennent très vite. Très vite. Et vous, c'est ça qu'il va falloir faire. Sauf que vous avez peut-être envie de chanter quelque chose d'autre que Le bon roi d'Agobert ou des choses comme ça. Hein. Prenez une chanson facile. Commencez par prendre une chanson facile. Hein. Et aussi, faites-vous aider. Hein. Faites-vous aider par un professeur autour de chez vous, un atelier de chant. Il y a peut-être aussi une structure associative. Alors, avant, il y avait les MJC, je ne sais pas si ça existe encore, je suis un peu dans le temps d'avant. Il y a aussi des conservatoires qui maintenant proposent de l'accompagnement et des professeurs de chant pour les musiques contemporaines. Ils ont bien sûr tout ce qui est lyrique, les conservatoires, mais il y en a de plus en plus qui ouvrent des cours pour la musique contemporaine. Ils ont vu qu'il y avait de la demande, donc vous pouvez aller voir ça autour de chez vous s'il y en a. Et puis, voilà, vous pouvez aussi rejoindre une école en ligne, donc comme la mienne. School Vocalise, elle ouvre ses portes en 2022, en janvier 2022. Je réouvre les inscriptions pour reprendre des nouveaux élèves en plus. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente. Je vous mets le lien sous la vidéo, hein, dans la description sous la vidéo et dans les commentaires. Et je suis sûre que vous allez trouver une chanson facile. Dites-moi dans les commentaires. Alors, je parle aux débutants. Hein, cette vidéo s'adresse aux vrais débutants. Hein. Donc, si vous n'êtes pas débutant, est-ce que vous vous rappelez d'une chanson facile que vous chantiez au début? Ça peut être intéressant aussi, ça peut aider les autres. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si elle vous a plu, mettez-moi un pouce pour encourager la chaîne. Si vous n'êtes pas déjà abonné, cliquez ci-dessous pour le faire. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification la prochaine fois que je publierai une vidéo. D'ici là, chantez bien et mettez-moi des idées de chansons faciles dans les commentaires.